enfants, alors, vous êtes impatients de découvrir la suite de l'histoire? Mais quelle histoire? Mais bien sûr, celle du caméléon qui se trouvait moche. Alors, avant de commencer à lire la suite, un petit rappel, je vous raconte le début de l'histoire. Alors, je reprends les illustrations. On se souvient, on est dans la savane, à la période sèche. On a notre caméléon qui se trouve moche. Il n'aime pas comment il est, il n'aime pas sa forme, ses petites cornes. Par contre, il trouve que d'autres animaux dans la savane sont vraiment très beaux, comme la girafe, comme la panthère, comme le lion, comme la gazelle. Il aimerait avoir certaines qualités de ces animaux-là. Mais il est un caméléon. Il apprend qu'il existe une magicienne. Cette magicienne habite dans une cabane perchée en haut d'un baobab. Alors un jour, il se décide d'aller la voir. Il va marcher longtemps sous le grand soleil. Et oui, c'est la saison sèche, le soleil tape très très fort dans la savane. Et là, il grimpe au baobab pour aller chez Sadio. Sadio le reçoit et elle lui demande ce qu'il veut. Et bien sûr, il lui explique pourquoi il est venu, parce qu'il ne se trouve pas beau et il aimerait que Sadio le transforme. Nous allons continuer avec la raison aussi pour laquelle il a l'impression, en plus, qu'on lui a jeté un sort et qu'il porte malheur. Alors ça fait beaucoup de choses pour ce caméléon. Il ne se trouve pas beau et en plus, il pense qu'il porte malheur. Et maintenant, nous allons écouter la suite de l'histoire que je vais vous lire. Après avoir réfléchi un instant, Sadio jeta 13 coris sur sa natte de bambou et observa leur position, puis déclara. Je vous montre déjà l'image et je lirai la suite après. Donc ici, c'est la main de Sadio, on voit bien ici le caméléon, et elle jette ici des sortes de petits coquillages qu'on trouve ici, voilà, qu'on appelle des coris. Donc elle les a jetés. Ça lui permet de voir des choses. Alors moi je ne suis pas magicienne, je ne saurais pas vous dire. Je continue la lecture. Caméléon, tu recèles au contraire de grandes qualités. Ta tête, qui ne bouge jamais, signifie que tu es déterminé dans ton objectif. Tu as un œil qui regarde en haut, tandis que l'autre surveille le sol. Cela veut dire que tu t'informes avant de prendre une décision. Tu te déplaces lentement et prudemment pour savoir où tu mets les pieds. Quand tu changes d'endroit, tu prends la couleur du lieu. Tu t'adaptes en fonction de la situation, de ton humeur. Tu es toujours sincère. Tu ne te dissimules pas derrière les faux semblants. Lorsque tu es en colère, ta peau devient sombre. Lorsque tu as peur, elle pâlit. Et quand tu es paisible, tu vires au vert. Caméléon, tu symbolises à toi tout seul l'école de la vie. Je vous remontre l'image. Alors les mots de Sadio, ils sont plutôt très gentils pour le caméléon. Finalement, il a beaucoup de qualités. Voyons la suite. Pendant que Sadio lui parlait, un serpent commença à grimper sur le tronc et se faufila entre les branches de l'arbre. Tremblant de tous ses membres, le caméléon, tout pâle, se cacha derrière la magicienne. « Sadio, dit-il, au lieu de me rendre beau, fais en sorte que je déguerpisse d'ici vivant. Mon pire ennemi se trouve sur ce baobab. Ce serpent au croc pointu apprécie beaucoup ma chair
chair tendre des caméléons. Regardez le serpent, le grand serpent, qui rôde autour de la maison de Sadio. Et ce serpent, il aime beaucoup manger les caméléons. Alors finalement, Sadio a beaucoup de qualités, et puis il a envie de vivre. Sadio cria tellement fort que la terre en trembla. « J'ai le pouvoir de tuer dans des souffrances atroces n'importe quel serpent qui oserait s'attaquer à mon ami le caméléon. » Pris de panique, le reptile retomba violemment sur le sol avant de disparaître dans les hautes herbes. Regardez, Sadio qui crie et qui sauve ainsi le caméléon du serpent. Sadio dit alors au caméléon: « Personne n'est parfait. La beauté se trouve à l'intérieur de toi. Accepte-toi tel que tu es et tu seras heureux. » Rasséréné, le caméléon la remercia et s'en retourna chez lui de son pas lent. Là, il se sent bien. Il accepte d'être un caméléon, tout simplement, avec toutes ses qualités. Depuis ce jour, le caméléon se trouve certaines qualités. Il a perdu l'habitude de s'apitoyer sur lui-même. Regardez. Voilà la savane, avec le singe, la panthère, la gazelle, le lion, ici un oiseau, un autre oiseau ici, et notre caméléon, et mon chat qui vient nous visiter. Ah, c'est une surprise. Elle s'appelle Plumette. Et notre caméléon, si vous regardez bien, hop là, Plumette, s'il te plaît, il est en train de manger une petite mouche ou un petit insecte. Voilà. Ah, mon chat est très content de venir vous rencontrer. Vous avez vu? Plumette, est-ce que tu dis bonjour aux enfants? Oui? Oh. Je continue. Merci Plumette pour ta visite. Mais la rumeur persiste à lui attribuer le pouvoir de créer des soucis à tous ceux qui se moquent de lui. Et le voilà ici. On voit qu'il est très heureux maintenant. Il a appris à accepter ce qu'il est, à comprendre ses qualités. Et oui, nous avons tous des qualités. Et tous aussi, on est beau à l'intérieur. Alors, la girafe, maintenant, vous avez vu, elle est toujours à côté de lui. Et ils s'entendent très bien. Et plus personne ne se moque de personne. Tant mieux. Voilà, le livre s'achève. Regardez, voilà, il est terminé. J'espère que vous avez aimé ce livre qui nous apprend à nous accepter, même si on n'est pas comme on aurait voulu être, toujours. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée pour ceux qui regarderaient cette vidéo le matin. Et puis je vous dis à bientôt. Allez,